Chers collègues, chers étudiants, nous voulons dire quelques mots sur une question très importante, sur notre vision du management que nous appelons de nos voeux. Les candidats d'Agir pour l'avenir de l'UHA considèrent qu'une gouvernance profondément renouvelée est vitale, qui doit reposer sur des valeurs intangibles et sur des méthodes de travail qui doivent restaurer la confiance, la sincérité, l'honnêteté et la clarté. Parce qu'une confiance partagée est l'assise essentielle de l'engagement collectif. Un changement fondamental des pratiques de gestion devra donc intervenir immédiatement. Nous avons besoin, l'Université de Haute-Alsace, de rétablir d'abord une transparence irréprochable et une concertation à la fois loyale et sincère dans les processus de réflexion, dans les processus de décision, en associant tous les collègues concernés et en préservant des échanges constructifs, conviviaux et respectueux des expressions de tous. Nous avons profondément besoin de repenser les circuits de communication interne qui assurent la qualité de la concertation, qui permettent d'éclairer les enjeux et les choix effectués et de donner de la lisibilité au projet que nous portons par la communauté. Nous avons besoin de respecter la parole donnée. Nous avons besoin de favoriser l'autonomie des composantes, tout en garantissant bien sûr la cohérence de notre stratégie d'ensemble. Nous avons besoin de rendre le dialogue de gestion entre les instances centrales et les composantes plus transparent et efficient. Il nous faut un management qui soit nettement plus participatif, ce qui implique une volonté d'une véritable écoute des collègues. Nous avons besoin également, chers collègues, d'une simplification administrative. Il doit être possible, par exemple, d'automatiser les déclarations de services dans les composantes ou les départements où cela n'existe pas encore. Il doit être possible de mettre en place une solution de gestion des notes plus performante et moins chronophage. Nos collègues qui sont candidats au nom de la liste Agir pour l'avenir de l'UHA ont une conception hautement exigeante de leurs fonctions électives. Vous savez, être élu représentant du personnel, élu représentant du personnel, ce n'est pas de s'opposer de manière systématique, ni d'approuver sans discuter docilement des décisions verticales dont seuls quelques-uns maîtrisent réellement les répercussions et qui sont prises ailleurs que dans les instances collégiales, censées pourtant en délibérer de manière démocratique et éclairée. Les représentants élus du personnel doivent avoir un rôle actif. C'est une mission noble et obligeante, une responsabilité qui exige de s'informer, de consulter, d'analyser le pour et le contre, sans parti pris, de comprendre les préoccupations des collègues, de consulter les parties prenantes qui connaissent mieux que personne les réalités du terrain, pour essayer de faire prévaloir, dans les critères de décision, l'intérêt général. Les représentants du personnel doivent être des acteurs et non des spectateurs des décisions. Notre équipe prend l'engagement de s'investir et de communiquer pleinement dans cet état d'esprit. Nous savons aussi que les services centraux rencontrent certaines difficultés. Nous avons besoin urgemment, dans le cadre d'une politique anticipatrice de gestion des compétences, de procéder à une analyse approfondie avec les parties prenantes des ressources et des besoins en termes d'effectifs et de compétences afin de concevoir un plan qui donne de la lisibilité pour renforcer et pérenniser les équipes en fonction des axes et des priorités qui auront été recensés. La direction numérique, la direction juridique notamment,
ont certainement besoin que leur situation soit réexaminée. La préoccupation d'une gestion financière équilibrée et maîtrisée ne doit pas constituer notre horizon unique. Il est possible de faire preuve de créativité. Il est possible de mieux utiliser et de développer nos ressources propres. Une gestion du budget responsable mais audacieuse est possible. Nous avons encore besoin de faire progresser la reconnaissance et l'exercice du droit syndical dans notre université. La présente campagne électorale en est encore une malheureuse illustration. Nous proposerons la rédaction d'une charte interne qui permettra de redéfinir les droits et les obligations des organisations syndicales en associant à cet effort toutes les organisations représentatives des étudiants et des personnels. Une attention toute particulière devra être portée sur le fonctionnement du comité social d'administration, instance essentielle du dialogue social. Chers collègues, il ne sert à rien de s'afficher en photo tout sourire aux côtés du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui laisse derrière elle qu'un bilan totalement désastreux. À croire qu'elle s'était donné comme objectif de faire pire que sa prédécesseur. Et qui n'a eu du courage finalement qu'au moment de quitter son poste, en faisant fuiter une lettre tardive dans laquelle elle s'inquiète des coupes budgétaires planifiées par un gouvernement auquel elle se disait jusqu'alors si fière d'appartenir. Ce qu'il faut, c'est une équipe, une présidence capable de changer, d'agir, faire progresser et grandir notre université, avec ses personnels, avec ses étudiants, dans le respect de la parole donnée, et d'indiquer clairement l'horizon où nous voulons la conduire.